Bonjour à tous, ici Nitiflore pour crochetage et autopsie d'un cylindre ASA Twin 6000. Donc ce cylindre possède 6 goupilles classiques paracentriques, plus 5 goupilles activées par une barre latérale sur le côté. Donc les 6 goupilles classiques, toutes les passives sont en forme de barrel. Donc c'est des goupilles spécifiques à ça, avec des crans qui dépassent au bout, c'est des espèces de bobines crantées au bout, mais des crans qui dépassent, qui se prennent dans des crans qui sont creusés dans les puits des bobines. Donc vous comprendrez mieux à l'autopsie. En fait, chaque puits est cranté sur le haut, des petites rainures qui sont faites dedans, et en fait les goupilles sont faites pour accrocher dans ces rainures. Et concernant la barre latérale, c'est 5 goupilles qui sont identiques, et la partie combinatoire est sur la barre latérale. Donc je crochette d'abord les goupilles classiques. Et ensuite j'attaque la barre latérale. Donc on arrive quand même à obtenir une contre-rotation, malgré ces crans. Mais il faut être très léger sur la tension. Donc on va voir, elles sont peut-être placées là, je vais vérifier si c'est la barre latérale qui bloque. Ouais, c'est bon, on est sur la barre latérale, donc les premières goupilles sont placées. Et maintenant on attaque la barre latérale. Donc pour cela, pour avoir plus de contrôle, j'utilise un deuxième entraîneur. Et je connais déjà l'ordre de placement de ces goupilles, donc je vais tricher un petit peu en plaçant les premières d'abord, puisque je sais que c'est celle qu'il faut placer en théorie en dernier. Et sinon cette vidéo va être longue. Hop, la première. Donc pour ça, j'utilise un drapeau qui va bien se mettre sur les goupilles. Un drapeau classique, et si j'ai besoin, j'utilise un drapeau un peu plus grand pour aller enfoncer les goupilles un peu plus profond.
Donc là, je place la troisième. La quatrième, qui est celle qui va remonter la majorité du temps lorsqu'on n'a pas placé les autres. Et là, je me rends compte que j'ai trop enfoncé la troisième, donc je vais relâcher, attention. On va recommencer. C'est le risque quand on va aller trop vite. Donc je vais replacer la première là plus profondément. Donc ça va faire monter la 4 et la 5. Donc on place la quatrième. La première a l'air bien. Là c'est la troisième qui bloque. Tout doucement pour essayer de ne pas faire remonter les autres. Raté, toujours la 4 et la 5 qui remontent. Hein. Première est toujours en bas. Ok, la quatrième est remontée. La deuxième qui bloque maintenant. Ça va faire monter la première, mais on sait qu'elle se place quasiment tout au fond, donc on la pousse. Troisième c'est bon, quatrième c'est bon. Enfin je dis c'est bon, elles sont remontées quoi. À nouveau sur la troisième. Ok, donc là les deux sont pas remontées cette fois, donc on a l'air d'être pas mal. Il va rester 4 et 5 du coup. La quatrième. Et la cinquième. Donc la cinquième il faut que je l'enfonce plus loin, donc je vais prendre l'autre drapeau. Et voilà pour la cinquième.
le circuit PP à la ASA, que je déteste, que je continue de tordre un petit peu plus à chaque fois. Donc 6 goupilles plus la barre latérale, on va commencer par retirer la barre latérale. Donc vous pouvez voir ici l'écran qui dépasse, qui font la partie combinatoire du coup. Ici vous pouvez voir du coup les goupilles de la barre latérale. Rien de spécial sur ces goupilles là, tout standard. Et comme je le disais, toutes les goupilles de la barre latérale sont identiques, puisque la partie combinatoire vient de la barre latérale en elle-même. Donc en fait, elles ont toutes des faux crans avec le vrai cran au milieu. Et les fameuses goupilles barrel, des cylindres à ça. Donc voilà, des espèces de bobines avec un petit cran qui dépasse au bout. Et du coup, pourquoi ce cran? Puisqu'ici on a des petites rainures à l'intérieur des puits. Et en fait, ces goupilles vont s'accrocher dans ces rainures-là, lorsque ce sera mis en tension. Et là, en théorie, ça bouge plus. Quand on met en tension le rotor, et qu'on a un décalage, la goupille se met de travers comme ça, et elle se bloque. Et là, quand c'est bloqué comme ça, on a beau pousser dessus, il se passe rien. Faut vraiment mettre une tension très légère, ou même potentiellement faire venir un peu à la main, donc pas sur celui-là, mais sur certains modèles il faut, pour pouvoir la déloger. Donc voilà le stator avec l'emplacement pour la barre latérale sur le côté. Merci à tous, à une prochaine.